Hello les amis, et j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il s'agit d'un book haul. Alors franchement, ces derniers temps j'ai été assez sage niveau achat. Sur tout ce que j'ai à vous présenter, je crois qu'il y a qu'un livre que c'est vraiment moi qui me suis acheté car il fallait que je l'achète pour sa sortie. Sinon tout le reste ce sont des cadeaux et des services presse. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Alors, je vais commencer avec les services presse. Tout d'abord, j'ai reçu Dullahan de Marine Kalada qui est publié chez Books on Demand, donc BOD. Là, ce livre me faisait envie depuis un bon moment. J'ai écrit à BOD pour savoir si je pouvais le recevoir en service presse et ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer en format papier, donc je les remercie encore grandement. Donc, je vous lis le résumé. Prends garde à la nuit tombée, dans les plaines à ne pas t'aventurer, où tu pourrais le rencontrer. La légende du Dullahan hante les contrées les plus sauvages d'Irlande. On raconte que le cavalier sans tête erre dans la nuit, armé de son épée et de son fouet de vertèbres, semant la mort sur son passage. Mais ce n'est qu'une histoire. Pourtant, ce soir-là, lors d'un camping sauvage dans les montagnes de Killarney, la vie de Mila vire au cauchemar. La légende devient réalité. Mila est enlevée par le Dullahan et emmenée dans un château plongeant en 1601. Prisonnière, elle ne peut lui échapper vivante. Pour survivre et gagner sa liberté, elle n'a pas le choix. Elle doit se faire passer pour une jeune femme du début du XVIIe siècle et remonter aux origines de la macabre légende. Voilà, donc je remercie encore Bod pour l'envoi de ce service presse. Franchement, c'est un livre qui me fait super envie. Regardez la couverture. Ce sera idéal pour Halloween. Je me suis dit que ce serait... En plus, l'histoire du cavalier sans tête, c'est vrai que je crois que j'ai jamais lu de livre qui en parle. Donc ça me faisait très envie. Et l'autrice, je l'ai vue, oui, je l'ai croisée aux Imaginales. C'est vrai que là, j'avais hésité à me le prendre. Et cette fois, quand je l'ai vu sur Bo, je me suis dit, allez, ce sera de la lecture pour Halloween. Et j'ai craqué. En plus, c'est un livre que vous avez déjà pu voir si vous avez regardé ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge. Oui, ma pile à mood du Pumpkin Autumn Challenge. Alors, je l'ai mis dans une des catégories. Si vous l'avez raté, je vous la remets dans le petit i. Je crois que c'est ici, j'ai toujours des doutes. Mais voilà. Franchement, ça me tente vraiment de ouf, cette histoire. Vraiment, j'ai envie de découvrir cette plume. En plus, j'en ai beaucoup entendu parler. Et voilà, c'est l'occasion. En plus, là, la période Halloween va bientôt arriver. Donc voilà, il faut que je me le case. De toute façon, ça c'est clair, vous allez le voir passer prochainement. Du coup, ici, on part sur une lecture qui fait... tac, tac. Si vous les pages veulent bien se tourner, on est sur 280 pages. Et je trouve que c'est quand même écrit assez grand. Alors c'est assez serré. Si je trouve juste un début de chapitre à vous montrer, voilà, regardez. Mais si je suis prise dans l'histoire, je pense que ça va m'intéresser. Surtout que là, on a l'air d'être un peu entre le passé et le présent, si d'après comme le résumé l'explique. Donc vraiment, j'ai hâte de vous en reparler. Et j'espère un peu frissonner en période d'Halloween. Et ensuite, j'ai reçu un autre service presse de la part des éditions Ouzou Suisse, que je remercie encore. Donc moi, au départ, j'avais en fait demandé un livre. C'est le nouveau livre jeunesse de Catherine Roland. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que Catherine Roland, je lis régulièrement ses dernières sorties. Cette année, j'ai lu deux tomes d'Emma Battington, le tome 3 et le tome 4. Là, j'attends le tome 5, ce sera le dernier tome. Et j'ai aussi lu le premier Frisson Suisse que Catherine a écrit. Et toutes ces lectures, en tout cas, j'apprécie beaucoup. Et Catherine m'avait prévenu qu'une nouvelle collection se préparait du côté d'Ouzou Suisse, une collection un peu dans le style des Frissons Suisses. Et elle m'a dit d'écrire à l'attaché de presse pour demander ce roman, donc ce que j'ai fait. Donc moi je m'attendais à recevoir le roman et quelle n'a pas été ma surprise de voir en fait que les éditions Ouzou Suisse ne m'avaient pas mis seulement celui que j'ai demandé, c'est-à-dire celui-ci, mais en fait ils m'en ont mis 3. Voilà, donc ça a été une belle surprise. J'ai vu aussi d'autres partenaires qui ont reçu, je pense que c'est un pack qu'ils ont fait exprès pour la sortie de cette nouvelle collection. Et du coup, je vais vous présenter ces 3 romans, mais encore merci beaucoup Ouzou Suisse. Vraiment, j'étais trop contente de recevoir tout ça et puis ça va faire des bonnes lectures pour Halloween. Donc j'essaye un peu de les mettre dans l'ordre pour vous les présenter, mais vraiment j'étais trop contente parce que c'est des collections que j'adore. Et là, ils m'ont mis en fait, c'est leurs 3 sorties du mois d'août.
Donc je commence avec, il m'a envoyé le tout dernier Frisson Suisse, Soleil Noir de Roland Godel, donc c'est chez Ouzou Suisse. Voilà, je montre la couverture, franchement je la trouve super cool. J'aime beaucoup le style de dessin. Et là en plus on voit comment, je pense qu'on va être dans une secte, alors là ça m'intrigue franchement. Car c'est vrai que je crois que ce thème n'a pas encore été abordé dans les autres tomes de Frisson Suisse. Donc je vous lis le résumé. Louise prend le train toute seule pour la première fois afin de passer des vacances en Valais. Mais les soucis s'accumulent sur son trajet. Un violent orage éclate. Son cousin Noé, qui devait la rejoindre en cours de route, est retardé. Puis un incident mystérieux immobilise son train en pleine vallée, forçant les passagers à en descendre. Un vieil homme charmant ainsi qu'un couple aimable lui propose de l'accompagner en voiture jusqu'à Sion. Cependant, les apparences sont trompeuses. L'adolescente va découvrir la menaçante secte du Soleil Noir et les terribles intentions de ses membres. Pourra-t-elle échapper à ce piège? Voilà, donc comme je vous dis, c'est vraiment, ce Frisson Suisse me fait super envie. Il fait 122 pages et c'est écrit vraiment grand et aéré. On est sur une lecture jeunesse, en plus regardez, c'est illustré et j'aime beaucoup les illustrations. Je crois que ce tome, je voulais que j'ai présenté avec un des autres que je vais vous montrer tout à l'heure, aussi dans ma pile à mood du Pumpkin Autumn Challenge, car il y en a deux, j'ai essayé d'en mettre deux dans différentes catégories, mais vraiment ils me tentent vachement et tous ces trois-là vous allez les voir passer tout prochainement, surtout que c'est des petites lectures, ça se lit très vite. Et donc la nouvelle collection dont je vous ai parlé, il s'agit de Horreur Suisse. Ici c'est l'Escape Game de l'Aisin de Catherine Roland aux éditions Ouzou Suisse. Voilà, je vous montre la couverture. Franchement, j'aime beaucoup le vert, ça fait vraiment un peu horreur tout ça. Et les dessins, ça me tente vachement. Et comme je vous dis au départ, moi j'avais juste écrit pour obtenir celui-ci. Avec celui-ci, j'aurais déjà été super contente de l'avoir pour le découvrir. Et en ayant les autres, franchement, je suis vraiment, vous pouvez pas imaginer, j'étais vraiment émue de les recevoir et vraiment trop heureuse. Donc ici, je vous lis le résumé. Roman et ses amis passent leurs vacances au camp de l'Aisin. Un sanatorium désaffecté surplombe le village. Ils seraient hantés par les patients du docteur Anne Hart, le médecin qui dirigeait l'établissement dans les années 1930 et pratiquait sur les malades des expériences mortelles. Curieux, les quatre copains filent explorer la bâtisse où un escape game nouvellement installé peut être testé. Mais est-ce vraiment un jeu? Patient revenant à la vie et savant fou serait-il réel? Donc oui, celui-là aussi me fait super envie car on a un peu comme des espèces de zombies. Regardez, je vous montre derrière, vers le résumé, ça a l'air vraiment sympa. On a ici sur une lecture aussi qui fait environ 100, un peu moins de 130 pages. Et j'aime vraiment beaucoup les illustrations aussi, c'est le même type d'écriture, c'est assez grand, assez aéré. Et comme je vous dis, on a beaucoup d'illustrations, des pages qui sont vraiment toutes mises en couleur, regardez. Ça a l'air vraiment sympa. Donc franchement, j'ai hâte de découvrir cette nouvelle collection et de vous en reparler. Et pour terminer, Ouzou Suisse m'a aussi envoyé l'autre tome de Horreur Suisse qui est sorti en même temps que celui que je vous ai présenté juste avant. Il s'agit de Hantise au Loch de Olivia Guérig. Je vous lis aussi le résumé. Lina et Théo Favre partent pour quelques jours de vacances avec leur mère au Loch. Chez Manon, une amie artiste peintre qui vient d'acheter un manoir à rénover. Mais très vite, le séjour tourne au cauchemar. Ancienne tombe découverte, bruit inquiétant, apparition. La bâtisse est hantée par un fantôme maléfique, furieux de voir des intrus chez lui et prêt à tout pour se débarrasser d'eux. La famille Favre, paniquée, trouvera-t-elle dans le passé du fantôme la clé pour sortir indemne de ce lieu? La vieille libraire du village, qui semble bien informée sur l'histoire du manoir, pourra-t-elle les aider? Donc oui, celui-là aussi, il a l'air vraiment sympa. Regardez la couverture, ça a l'air vraiment cool. Et comme je vous dis, là aussi, on est sur une lecture qui fait environ 125 pages. Et puis c'est le même, regardez les illustrations, franchement, ça me tente de fou. Et comme je vous dis, pour Halloween, ça va être génial. Cette année, je pense que je vais me régaler à cette période. Je vais maintenant passer aux cadeaux que j'ai reçus ces derniers temps. Début du mois, début septembre, c'était mon anniversaire. Du coup, j'ai reçu quelques cadeaux de la part de mes amis. Tout d'abord, mon amie Louise de la chaîne Louise Titine. Je vous mets le lien de
de sa chaîne de son compte Instagram dans la barre d'infos, m'a envoyé plusieurs livres. Elle m'a envoyé tout d'abord un tome de la Guerre des clans illustré, Le vent du changement des Hunters aux éditions Pocket Jeunesse BD. Regardez, c'est super beau. Et là, je vous lis rapidement le résumé. Donc, après avoir été chassés de la forêt, les clans ont trouvé de nouveaux territoires où s'installer. Les épreuves qu'ils ont traversées pourraient resserrer leurs liens. Mais Rives de Pierre, le lieutenant du clan du vent, est méfiant. Il ne croit pas en une amitié entre les clans. Alors que son chef Étoile Filante s'apprête à désigner son successeur, Rives de Pierre se promet d'assurer l'avenir des siens, quel que soit le prix à payer. Donc là, on est plutôt sur le clan du vent, donc je pense que ça peut être intéressant. Et comme je vous dis, c'est vraiment des histoires sous forme de BD, j'aime bien les illustrations. Regardez, c'est sympa. Donc vraiment, j'ai hâte de les découvrir. Là, je sais pas sur... Il y a noté combien de pages? Ah oui, on est sur... Il y a 206 pages. Et franchement, je trouve que c'est des tomes vraiment assez lourds. Et ils sont tous illustrés en couleur. C'est vraiment sympathique. Donc j'ai hâte de le découvrir et puis de voir... de découvrir ce récit sur le clan du vent. Louise m'a aussi envoyé l'autre tome qui est sorti en même temps. Donc La Guerre des clans. Une ombre au clan de la rivière. Donc c'est toujours des Hunters. Donc ici, je présume qu'on va être dans le clan de la rivière. Je vous lis le résumé. Jolie Plume a du mal à se pardonner à ses camarades qui ont voulu sa mort. Son ressentiment l'empêche de trouver sa place au sein du clan de la rivière. Mais l'arrivée de Sacha, une chatte cherchant asile, lui offre une amitié et un nouveau départ. Pour y accéder, elle va devoir échapper aux ombres de son passé. Donc voilà, là aussi la couverture est super belle. Comme je vous dis, c'est quelque chose, ça m'intéresse beaucoup. Et j'adore les dessins, franchement, je trouve que c'est vraiment sympa. Et je pense que ça va être très vite lu aussi, donc vraiment Louise, merci beaucoup car tu sais que j'adore la Guerre des clans et ça me fait très plaisir d'avoir ces petites BD, surtout qu'elles viennent tout juste de sortir et j'ai envie de les lire, surtout que là je suis en pleine relecture de la saga, donc ça me fait très plaisir. Et Louise ne s'est pas arrêtée là, elle m'a également offert le tome 3 et 4 du Quatuor des Smith de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Donc là je ne vous lis pas le résumé parce que comme on est sur un tome 3 et 4, je n'ai pas envie de vous spoiler, moi aussi je ne l'ai pas lu. Mais pour vous faire, pour en bref, c'est de la romance historique dans le style des Bridgerton, je crois même que c'est qu'on retrouve certains personnages des Bridgerton dedans. Et franchement les Bridgerton je l'ai pas fini mais... J'aime beaucoup, j'en ai lu 2 pour le moment mais j'ai été hypée par les 2 tomes et j'ai hâte de continuer. Et quand j'ai vu que ces romans-ci étaient dans le même un peu univers avec un peu des personnages similaires dont la fameuse Lady Whistleton, donc j'ai craqué, il m'a fait envie et je l'ai mis dans ma wishlist, mais je vais d'abord finir les Bridgerton avant de me lancer dans celle-ci. Mais j'aurai la saga complète, je crois qu'il n'y a que 4 tomes, il me semble, hein, j'ai un doute, mais franchement j'ai hâte. Et là en plus c'est des tomes, comme je vous dis, c'est par 2, donc là j'ai droit à 2 tomes en un. Au niveau du livre, on est sur une lecture qui fait presque 800 pages, c'est écrit assez grand je trouve, et assez aéré. Et comme je vous dis, je pense que si c'est dans le même esprit que les Bridgerton, ça va se lire tout seul. Et franchement j'ai découvert en fait que j'appréciais beaucoup la romance historique, peut-être même plus que la romance contemporaine. Alors franchement je m'y attendais pas du tout, comme je vous dis, quand j'avais vu mes autres vidéos, quand j'ai découvert la chronique des Bridgerton, c'était juste un peu, j'ai fait mon mouton, je me suis dit ouais, ils en parlent tous, j'ai envie de voir ce que c'est, et je m'attendais pas à plus aimer que ça, et puis franchement ça a été la découverte, j'ai adoré, et maintenant on ne m'arrête plus, il faut que j'ai des romances historiques, et voilà. Donc encore merci Louise pour m'avoir offert ce tome. Et Louise m'a encore offert un livre. Il s'agit elle sait que j'adore les Disney, donc voilà, elle m'a offert un livre Disney. Il s'agit du dernier tome de la saga Vilain, Happily Never After Yzma de Laurie Langston aux éditions Hachette Heroes. Alors je vous le montre, regardez, la couverture a des reflets, elle est magnifique. Et ce tome me faisait super envie car on entend très peu parler du personnage d'Yzma. C'est vrai que c'est un personnage une méchante dont on ne parle pas beaucoup, et ce livre m'a tout de suite tentée car j'avais envie d'en apprendre plus sur cette vilaine. Alors je vous lis aussi le résumé. Alors qu'elle doit se cacher dans la boutique de son père pour concocter ses précieuses potions, incomprise par son entourage, Yzma a toujours su qu'elle était faite pour plus. Bien plus.
Mais elle a tout prévu. Grâce à sa ressemblance frappante avec la fille de l'impératrice et à sa capacité à reconnaître tous les poisons, Isma devient officiellement la goûteuse et la doublure de la princesse Atzila. Commence alors une vie de luxe au palais où Isma échafaude un plan pour acquérir de plus en plus de pouvoir. Mais ce plan tourne mal lorsqu'elle est enlevée par Ez, le prince héritier du royaume de Kartaka, pauvre mais d'une beauté ravageuse. Malgré elle, Isma découvre qu'elle est en train de tomber amoureuse. Ez lui brisera-t-il le cœur lorsqu'il apprendra qu'elle n'est pas la vraie princesse, ou bien est-ce elle qui choisira le pouvoir plutôt que l'amour? Bien avant les contes que vous connaissez, découvrez l'histoire d'amour des méchants Disney. Voilà, donc comme je vous dis, c'est avant Cusco que cette histoire se passe, une histoire d'amour. Et j'ai vraiment envie de découvrir celle d'Isma, car comme je vous dis, c'est un personnage méchant Disney que je trouve un peu méconnu. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et j'adore regarder la beauté du livre avec les reflets. Et regardez à l'intérieur aussi, il y a même des reflets à l'intérieur. C'est vraiment un magnifique objet livre. Ici, on est sur une lecture qui fait environ 450 pages. C'est écrit assez grand, je trouve aussi assez aéré. Si je vous trouve juste un début de chapitre pour montrer. Voilà. Mais vraiment, il me fait super envie. Et Louise, comme tu sais, j'adore les Disney. Donc vraiment, je suis contente de l'avoir dans ma pile à lire. Et j'espère pouvoir le lire rapidement. Et mon amie Erika du compte Instagram Chacha et ses lectures, je vous mets également le lien dans la barre d'infos, m'a également gâtée pour mon anniversaire et m'a offert plusieurs e-books, dont le premier tome de Mystic Flame, le maître des arcanes de Dana B. et Charlie aux éditions Gulfstream. Donc je vous mets la couverture ici vu que c'est un livre que j'ai reçu en format numérique. Alors c'est un livre que je connaissais pas du tout, mais le résumé m'a donné super envie de le lire. Je vous le lis du coup. Une guerre de l'ombre couve depuis longtemps entre les royaumes du continent. Dans ce jeu de force et de magie, la découverte des armes robotisées mobiles devient l'enjeu stratégique de tous. Ces armes, vestiges d'une civilisation disparue depuis 1200 ans, offriraient un avantage hautement dissuasif si elles voulaient bien révéler leurs secrets. Mais la pièce manquante demeure introuvable. L'autre solution pour s'assurer la victoire serait de mettre la main sur le maître des arcanes, porteur de l'as de la mort et du joker. Sage, héritier malgré lui de ce pouvoir destructeur. Il est attaqué par ses capacités et trouve refuge à la prestigieuse université des magies. Il y rencontre Diba, une émotionnelle que tout le monde fuit à cause de ses dons aussi dévastateurs qu'incontrôlables. Tous deux vont tenter de percer le mystère qui entoure l'origine des armes, sans se douter que ces robots de guerre ne sont pas la pire des menaces à craindre. Voilà, donc j'ai bien aimé ce résumé avec la magie, ces fameuses armes qui réservent des mystères. Donc oui, c'est un livre, alors je vous dis franchement, je ne l'avais jamais vu. Et du coup, Erika, je te remercie, car je pense que ce sera une belle découverte et je me réjouis de le lire. Erika m'a également offert le tome 2 du Trône des Sept Îles, l'héritage des Sept Îles d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. Je vous mets également la couverture ici, c'est un livre qui était dans ma wishlist, j'ai le tome 1 qui me faisait envie, j'ai pas encore eu le temps de le lire mais je voulais avoir le tome 2 car j'ai vu beaucoup d'avis positifs passer et c'est une lecture que je pense que je vais apprécier. Alors pour le résumé du tome 1, tout ce que je me souviens c'est qu'on est dans un monde de sirènes. Et on va suivre une jeune femme qui est la princesse d'un royaume de sirènes, un des 7 royaumes je crois. Et pour pouvoir accéder au trône, elle doit faire elle doit montrer sa magie. En fait, faire une démonstration de sa magie, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Et on va l'emprisonner. Voilà ce dont je me rappelle, donc ça avait l'air vraiment très intéressant. Et je voulais à tout prix cette suite, donc voilà, c'est chose faite. Et je remercie du coup Erika. Surtout qu'en plus je trouve les couvertures super belles et j'ai hâte de découvrir cette histoire de sirène, car comme vous le savez, la sirène c'est une créature fantastique que j'apprécie particulièrement et je pense que ça c'est une lecture qui passera super bien en période estivale.
Erika m'a également offert le tome 8 de Gardien des Cités Perdues, héritage de Shannon Messenger aux éditions Lumen, ainsi que le tome hors série, le tome 8.5, le livre des secrets, toujours de Shannon Messenger. Donc là, je ne vous fais plus de résumé, je pense que je vous en ai assez parlé. Je vous remettrai dans le petit une vidéo, c'est que je parle de Gardien des Cités Perdues. Mais c'est une saga que j'apprécie particulièrement. Je crois que j'ai lu les 4 premiers tomes et ça a tous été des coups de cœur. Et je veux à tout prix la totalité de la saga dans ma pile à lire, car j'ai envie d'enchaîner les tomes, surtout que, disons que chaque fois ça se termine un peu sur un cliffhanger avec de nouvelles aventures qui se préparent. Et j'adore tout ça, comme je vous dis, pour moi c'est un peu... Quand j'ai découvert Gardien des Cités Perdues, j'avais un peu l'impression de redécouvrir Harry Potter dans un autre univers, mais... Plus j'avance, plus j'ai cette impression là, et j'adore cet univers, j'adore le personnage de Sophie, les autres protagonistes qui l'accompagnent, et franchement je me réjouis de découvrir la suite de cette saga. Et le dernier livre e-book qu'Erika m'a offert, il s'agit d'Absolu, le tome 1, Les Mobilisés de Margot Dessen aux éditions Big Bang. Là je vous le mets aussi ici vu que c'est un e-book, et je vous lis le résumé. Amis depuis l'enfance, Prime et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Érite, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Pour Prime et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Édouard, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerres de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Donc voilà, c'est aussi un livre dont j'ai beaucoup entendu parler. Au départ, c'était peut-être pas ce qui me tentait le plus, et j'ai tellement vu des retours positifs, des coups de cœur, que ça m'a intriguée. Et finalement aussi en lisant le résumé, j'ai vu comme une espèce de... Comment dire ça, un peu une espèce d'histoire comme le labyrinthe, j'ai envie de dire un mélange entre le labyrinthe et un Hunger Games. Et je me suis dit oui, pourquoi pas, ça peut me hyper. Et voilà du coup pourquoi il a rejoint ma wishlist. Et je remercie du coup Erika pour tous ces livres. Et puis franchement celui-ci aussi j'ai hâte de les découvrir. Et là du coup je vais passer à mon seul achat. Donc comme je vous dis, j'ai été assez sage ces derniers temps. C'est une sortie qui me faisait envie depuis un moment. En plus ce n'est même pas un livre, c'est un manga. Et je me suis procuré, ou plutôt je l'ai précommandé, le premier tome de Mermaid Melody, Pixie Pixie Pix. Alors le dessin c'est de Pink Anamori et le scénario de Michiko Yokote aux éditions Nobi Nobi. Donc là c'est une réédition. Je vous lis le résumé. Alors qu'elle n'était qu'une enfant, Lucia, la princesse sirène de l'un des 7 royaumes des océans, a sauvé un jeune humain de la noyade en lui confiant sa précieuse perle rose. 7 ans plus tard, elle se rend sur Terre pour la récupérer. En effet, le terrible Gakuto menace de capturer les princesses et de s'emparer de leurs perles afin de gouverner les océans. Lucia doit vite réunir ses 6 camarades et retrouver son trésor. Mais pour cela, elle doit retrouver son premier amour. Plongez dans cet univers musical au fond des océans et découvrez la célèbre histoire des princesses sirènes. Donc oui, comme je vous dis, c'est une réédition. Ça, c'est un animé que j'ai découvert quand j'étais adolescente et que j'avais adoré. Plus tard, quand je me suis lancée dans les mangas, j'ai essayé de retrouver ceci en manga, mais il n'était plus édité. Et j'ai essayé de les chercher sur Vinted, mais bon, ils étaient à des prix exorbitants et mettre 60 € pour un tome de manga en sachant qu'il y en avait 7 dans l'ancienne collection. Ça fait quand même mal. Donc je me suis dit, bah tant pis, si vraiment je me les prendrai en numérique ou bien... Et un jour, par hasard sur Amazon, j'ai retapé Pixie Pixie Pix pour chercher et j'ai vu qu'ils allaient être réédités, donc je me le suis précommandé, donc j'étais toute contente. Surtout que les rééditions, ils font des volumes plus épais, en fait, ils essayent de regrouper plusieurs mangas en un. Et là, du coup, il y a noté que la série sera complète en 3 tomes. Voilà, donc je suis vraiment contente, j'adore le dessin. Il y a juste, quand je l'ai reçu, j'ai vu en fait, je sais pas si ça soit à la caméra, mais vous voyez la jaquette qu'ils mettent par-dessus, elle a été un peu mal pliée, il faudrait que j'essaye un peu de voir si je peux corriger ça.
Mais franchement je suis super contente et j'ai super envie de me lancer dans cette série. Surtout de la découvrir en manga et après je pense que je vais me la refaire en animé. Mais j'ai un peu feuilleté comme ça et les dessins sont super beaux. Faudrait juste que je vous trouve un dessin où c'est qu'elle est en sirène. C'est vraiment trop chou. C'est vraiment, oui, comme dans l'animé en fait, que j'ai envie de vous dire les dessins. Regardez. C'est magnifique. Vraiment, j'ai hâte de m'y mettre. Et puis ça là, je pense que je vais me les garder pour cet été. Et entre temps, j'aurai le temps de... Je pense que le tome 2, je crois, j'ai vu qu'il sortait pour octobre ou novembre. Donc le tome 2 sera sorti. Et peut-être jusqu'à l'été prochain, le tome 3 sera aussi sorti. Donc je pourrai me les lire d'une traite. Mais vraiment, je suis super contente car ça fait un moment que j'attends cette réédition de manga. Et là, niveau les livres, nous avons fait le tour. Je voulais juste encore prendre quelques minutes pour vous montrer le cadeau que je me suis offert à moi-même pour mon anniversaire du coup. Là, je me suis quand même bien gâtée aussi. J'ai décidé de m'offrir du coup une nouvelle liseuse. Il s'agit de la liseuse Kindle, donc celle d'Amazon, la Kindle Oasis. Voilà, donc je vous la montre. J'ai pris la version dorée, donc elle est noire devant mais dorée derrière, donc avec la coque ça ne se voit pas trop. J'ai déjà remis des livres dessus. Et en fait, si vous voulez, j'ai pris en fait un peu l'équivalent de celle que j'ai en Kobo. Elle a les petits boutons ici sur les côtés pour pouvoir tourner les pages. C'est ce que j'apprécie beaucoup, comme ça, il n'y a pas de trace de doigt sur l'écran. J'en ai pris une qui est étanche à l'eau, comme ça je peux lire dans le bain. Et avec un écran quand même assez grand, qui quand même pour un bon confort visuel. Et du coup avec j'ai pris une petite coque de protection. Voilà, j'ai pris un petit renard. Quand je l'ai vu j'ai craqué. Et c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais une liseuse Kindle. Parce que j'ai vu plusieurs fois que sur Amazon il y avait des e-books qui étaient à un prix vraiment très avantageux ou bien qui étaient réduits. Je trouve vraiment pour très peu. Et le problème c'est que j'en avais acheté plusieurs mais que je pouvais seulement les lire sur mon téléphone ou ma tablette. Mais c'est pas le même confort visuel qu'une liseuse et ça fait un moment que je me dis il faudrait quand même que tu t'en achètes une. Et là pour mon anniversaire je me suis dit bah voilà c'est le cadeau idéal, donc je me suis pris une nouvelle liseuse. Donc maintenant j'en ai deux. L'autre je vais quand même toujours la garder pour mes services presse ou les autres livres que j'achèterai à côté. Et j'aurai celle-ci pour tout ce qui concerne ce que j'achèterai sur Amazon. Voilà. Donc je suis super contente. Pour le moment j'ai pas encore pu beaucoup la tester car ces temps-ci j'ai beaucoup lu sur papier ou des services presse que j'avais sur l'autre. Mais voilà. Mais c'est vrai que je suis contente de mon achat et franchement comme je vous dis j'ai essayé de reprendre la même qualité que celle que j'avais déjà pour... Je sais que c'était celle qui me convenait et comme je vous dis moi j'aime beaucoup ces petits boutons sur les côtés. Pour pas avoir des traces de doigts partout sur l'écran parce que ça alors j'ai horreur quand l'autre a des traces, je suis un peu maniaque, il faut que je la nettoie de fond en comble pour être sûr qu'elle n'a plus une seule trace de doigt et pour vraiment j'aime bien ce confort parce que vous la tenez comme ça sur le côté si vous voulez et vous avez juste à avoir le doigt qui est sur le bouton et puis vous switchez, en fait c'est vraiment cool. Et je crois que l'écran s'adapte aussi bien si vous êtes gaucher que droitier, donc moi je le tiens même si je suis gauchère, je la tiens étonnamment de la main droite. Mais je pense que vous pouvez la tenir à l'envers, normalement l'écran s'adapte. En tout cas sur l'autre, la Kobo, ça le fait, celle-là j'ai pas pu tester. Mais voilà, je suis contente du coup de mes achats. Et voilà, donc maintenant j'ai deux liseuses. Et voilà, j'arrive au bout de ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et si vous les avez appréciés. Car... des fois, rien que le fait de lire des avis positifs, ça me donne super envie de les lire et de les sortir plus rapidement de ma palle. Donc voilà, essayez de me motiver à sortir certains livres plus rapidement que prévu. N'hésitez pas aussi à me dire vos derniers achats. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, comme d'habitude, laissez un emoji. On va dire que l'emoji de la vidéo, je vous ai parlé de Disney, d'Yzma. Donc je me suis dit que pour rigoler, mettez-moi un emoji lama. Donc si vous n'avez pas de lama, mettez-moi quelque chose qui ressemble à un lama, un mouton, ce que vous voulez. Mais voilà, si vous trouvez un lama, mettez-moi un lama, ça pourrait être vraiment cool. Du coup, n'oubliez pas de mettre aussi également un petit pouce en l'air pour me soutenir et aussi pour que vous sachiez ce que c'est, l'algorithme YouTube, toutes ces choses-là. Hein, voilà, pour que ma vidéo ait un peu plus de visibilité.
N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu, ça fait toujours plaisir. Du coup moi je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!